Bonjour à tous, eh bien, nous sommes le 30 et c'est le dernier jour du mois. Demain, le premier demain seront en juillet. Les choses vont un petit peu changer puisque on le monde qui a commencé à partir en vacances. Mais enfin, nous sommes toujours là. On va recevoir dans un instant Jacques Davila qui est déjà là. Bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un peu plus tard, Marilène Ferdi sera aussi avec nous. Elle a invité Cynthia. On parlera comme toujours de cinéma et d'audiovisuel. Cynthia Fibel, qui est photographe, auteur et présidente de la ARC. Anthony Martial, président de l'association Liberté, sera avec nous. Et puis on va terminer avec Landry Guillaume, président de la Team Kaired, association culturelle et sportive de Bouillanti. Dans l'actualité, bien évidemment, c'est la mobilisation des agriculteurs, toujours pour le prix de la canne. Michel Depape était sur place. L'Assemblée générale de la Chambre des métiers, toujours avec Michel Depape. Et on fera un petit tour du côté de la CNBT, puisque le fruit à pain revient à l'honneur. Je vous l'ai dit, nous sommes dans l'année du fruit à pain. Et de plus en plus, l'association des gens qui défendent le fruit à pain, je vais parler des nouvelles voix, commence à faire découvrir des fruits à pain à nos enfants. Si on a oublié quoi fruit à pain là, ça bon. Mais avant, on va tout de suite partir à Paris, puisque nous allons rencontrer Maurice Cessé, puisque vous le savez, la situation a été particulièrement grave et inquiétante à Paris la nuit dernière. Il y a eu beaucoup d'incidents, de voitures brûlées, de magasins pillés. Pourquoi? C'est suite à la mort d'un jeune français, Naël, il s'appelle. Il a été l'attaque de bâtiments publics aussi, la prison de France et le palais de justice. Le palais de justice, etc., qui a été, Naël qui a été tué par un policier. Depuis lors, c'est un grand débat qui se passe en France. Est-ce que c'est l'état d'urgence, le gouvernement refuse de le faire, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer d'augmenter le nombre de policiers? Enfin bref, la situation est assez compliquée. Et Maurice Cessé que nous avons avec nous, on l'a déjà, Maurice Cessé, nous disait que c'est bien la première fois qu'il voit une telle situation à Paris. Maurice Cessé, bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Oui, alors, comment est la situation à Paris, toi qui es dans le circuit? Eh bien, une situation tendue, parce qu'on va dire que c'est toutes les villes, c'est l'embrasement sur toutes les villes de France, c'est quelque chose d'incroyable. Selon les images même que vous avez pu voir, il y a eu vraiment des dégâts considérables et des pillages, des choses qu'on n'avait jamais vues, même en 2005. Alors il faut dire ce soir encore, eh bien c'est l'inquiétude que depuis 48 heures, depuis effectivement la mort de Naël, eh bien ces incidents se sont développés, mais commencent à se développer un peu à Nanterre, puis sur certaines villes comme Toulouse, et puis maintenant aujourd'hui c'est l'ensemble des régions de France qui sont concernées, y compris Paris, puisque à Paris hier soir il y a eu énormément de dégâts, notamment à la rue de Rivoli, à Châtelet et dans d'autres endroits. À Aubervilliers, il faut savoir, c'est la première fois d'ailleurs que tel chiffre est annoncé par la RATP. 12 bus ont été complètement incendiés et c'est véritablement une situation extrêmement grave que vit le gouvernement aujourd'hui. Il y a une réunion d'une cellule de crise à nouveau pour tenter de régler, malgré les 40 000 policiers déployés sur toute la France. Eh bien, pour le moment, les policiers même semblent être dépassés par ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent sur le terrain. Ce soir, bus et tramway vont s'arrêter vers 21h sur tout le territoire, mais ce soir encore, l'inquiétude grandit. On se demande chaque soir que va-t-il se passer, parce qu'on a déjà dépassé pratiquement toutes les limites, parce que ce sont des mairies, des écoles, qu'on saccage des bâtiments. Par exemple, à Roubaix, il y a un bâtiment de téléphonie où 600 personnes travaillaient. Eh bien, ces 600 personnes se trouvent aujourd'hui en licenciement économique, parce qu'il y a eu un incendie qui a tout ravagé, qui a ravagé complètement le bâtiment. Alors évidemment, ce qui est danger, justement, ce sont ces édifices qui sont pris à partie par ces jeunes. Et puis, un point important, ce sont vraiment des jeunes, et c'est là que les policiers ont des difficultés, parce qu'il faut vraiment faire attention à ne pas blesser, à ne pas tuer un jeune, parce que ce sont des jeunes de 12, 17 ans, 18 ans qui se bagarrent avec eux tous les soirs. Et c'est quelque chose. Alors, évidemment, le gouvernement tente, il y a plusieurs politiques qui demandent que l'état d'urgence soit appliqué, mais c'est une décision difficile et lourde de conséquences, parce que, rappelez-vous, l'état d'urgence en 2005, nous avons eu le Covid, l'économie prendrait encore un coup, puisque s'il y a un état d'urgence, plus personne ne circule, et d'où, disons, le gouvernement hésite, il y a une hésitation du gouvernement, mais
La question qui se pose, parce que nous sommes au 2e jour maintenant, si ce soir ça se poursuit et les jours à venir, eh bien, il faudra peut-être bien aller plus loin que ces 40 000 policiers déployés sur tout le territoire. Bien, ben merci Maurice pour ce petit focus sur une situation particulièrement embarrassante et gênante même pour le pouvoir, puisque on ne sait pas ce qui va se passer. Et comme vous le dites, il est 18h35 en France. Ça veut dire que j'ai cru comprendre que les bus, les tramways ne seront plus en circulation après 19h. Hein. À partir de 21h, c'est une décision qui a été prise aujourd'hui lors d'une cellule de crise conduite par le président de la République Emmanuel Macron. Et certainement d'autres réunions vont se succéder parce que quand on voit les dégâts sur par exemple, Gonesse, par exemple, il y avait un centre culturel, tout a brûlé. Il y a vraiment de gros dégâts. Ce ne sont pas des petits incendies de poubelles comme on avait l'habitude de voir. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, les policiers même le disent, le cas des polices disent. Les policiers disent qu'effectivement, que les policiers même sont dépassés par ceux qui passent sur le terrain. C'est ceux qui ont des quêtas parce qu'ils se trouvent dans une situation un petit peu difficile, ne pas blesser, ne pas tuer un jeune et qui pourraient encore créer d'autres situations beaucoup plus compliquées, d'où leur difficulté de travailler sur le terrain. Et il faut attendre encore peut-être les heures à venir pour voir quel type de décision que le gouvernement prendra. Parce qu'il faut savoir que lorsque Naël est mort et a été tué par ce policier, le gouvernement a tout fait pour apaiser, en disant comprendre la famille, en disant comprendre les jeunes. Malgré ça, eh bien, ce discours n'a pas tenu. Il faut bien le dire ce soir. Bien, ben merci Maurice, qu'on va retrouver probablement des jours qui viennent, puisque vous allez continuer à suivre ces événements. Il est 12h37, on revient en Guadeloupe. Je signale qu'en Martinique et en Guyane, il y a aussi des événements assez graves. Un homme, semble-t-il, a été tué hier soir à Cayenne. Et en Fort-de-France, il y a eu aussi des voitures brûlées, enfin des émeutes. Bon, pour l'instant, la Guadeloupe, quand même, tant mieux. Alors, on revient. Il y a eu quelques événements en Guadeloupe hier soir. Oui, hier soir, à Grand-Camp. Il y a eu des barrages incendiaires. Oui. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas de blessés. Ça n'a pas encore dégénéré. Ça n'a pas dégénéré et c'est tant mieux. Alors, on va revenir calmement à la situation de la Guadeloupe. Le ministre, comment je l'appelle, des colonies était ici il y a 2 jours. Il a proposé 1 million d'euros pour... 1 260 000 qui, paraît-il, sont devenus 2 millions depuis. Oui. Personnellement, mes propos, comme d'habitude, n'engageant que moi, parce que je suis quelqu'un, vous le savez, qui assume les conséquences de ses choix. Quand monsieur le ministre, malgré l'immense respect que j'ai pour sa fonction, transforme 1 260 000 en 2 millions de francs, c'est oublier qu'il est formellement interdit dans notre archipel de prendre les petits Guadeloupéens ou les grands Guadeloupéens pour des osios qui sont des tchos et des coucous manioc. L'argent qu'il vient donner, c'est l'argent des impôts des citoyens imposables. Oui. Premier point. Oui. Et le deuxième point, cet argent n'est qu'une des conséquences de l'incurie, de l'épérucie de l'État qui a accordé des dérogations à des produits pesticidaires formellement interdits sur le territoire de l'Europe. Donc, nous ne comprenons pas qu'ils viennent nous dire aujourd'hui, je vais payer à la place du SMGAG le traitement du chlordécone qui est dans l'eau que l'on vous distribue, alors que l'on a continué à nous distribuer du chlordécone à partir de Bello Cadeau, ainsi que d'autres installations qui ne sont pas non conformes. On ne parle même pas de la formation des personnels, car pour traiter au charbon actif, il faut une formation adéquate que bien des gens n'ont pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des tas d'analyses qui ne sont pas faites, parce qu'il n'y a pas que le chlordécone comme pesticide qu'il faut traiter dans l'eau transférée. C'est tous les pesticides amont qui contenaient du chlordécone ou autre, tels que le képone, je vous rappelle, mesdames et messieurs, dont par exemple, qui avait au barrage de Gachette sur 110 hectares, qui servait pour la canne à sucre, pour les fourmis manioc et pour ce que nous appelons les poules bois qui étaient dans les racines de canne à sucre. Vous avez toutes sortes de produits pesticidaires qui ont été introduits après. Donc, ce n'est pas la chasse aux sorcières que, personnellement, je réclame avec d'autres usagers. C'est que nos populations soient respectées. Nous avons des obligations envers les gens sur les épaules de qui nous reposons, mais nous en avons aussi envers nos enfants. Nous ne pouvons pas nous laisser dire n'importe quoi sous couvert de roumoutonade de certains qui sont devenus ministres. Il faut que cela cesse et il faut que je vous rappelle, c'est Voltaire qui le disait, les voleurs choisissent
les gens qu'ils veulent. Mais c'est nous qui choisissons nos élus et nous ne pouvons plus avoir des gens qui deviennent taiseux face à un ministre ou un représentant de l'État qui dit tout et le contraire de tout. On continue à saisir à tort et à travers sur des recouvrements forcés alors que les factures sont insincères. Est-ce qu'on a dit aux Guadeloupéens qu'il y avait 15 000 factures insincères rien que sur la CAGSC, à la première facturation, et si bien qu'on a entendu le président Francis, je respecte sa fonction, mais on ne peut pas continuer à accepter, être complice actif ou passif, complice taiseux, 15 000 factures qui sont insincères, qui ont été annulées. Le fonctionnaire qui a pris la décision de dire la vérité parce que son directeur général délégué mis en place par la feuille de route a dit oui, les usagers qui ont réclamé ont raison, sans faire de procès, on annule les factures. Ils avaient décidé au premier tour de garder ceux qui avaient déjà payé les montants. On a dit non, c'est une facture insincère, on ne porte pas au crédit des gens, vous devez rembourser aux gens son argent. Il faut être sérieux. Et ceci a été fait, et j'en veux pour preuve, nous avons, ça s'arrête demain soir, nous aurons les comptes dans les jours à venir, un protocole confondu, signé par 3 associations d'usagers avec le président de la CAGSC. Parce que vous ne pouvez pas réclamer ce qui s'est passé. Ils ont réclamé au titre du SMGAG des sommes, la première facture, solde antérieur dû, comme si dirait les gens qui étaient à la CAGSC devaient encore. Nous avons dit non, CAGSC, c'est CHC, il y a des liquidateurs qui sont nommés, qui ne sont pas nommés, on ne sait pas. Parce qu'il faut qu'on dise à l'opinion que jusqu'à ce jour, le SMGAG utilise des actifs qui sont plus ou moins en bon état, avec les mêmes personnels qui ne sont pas devenus plus compétents. Il y a des compétents parmi eux, mais il y a des moins compétents. Et on a 10 mois de retard sur les liquidations et personne ne dit rien. La DRFIP ne répond pas. Les agents comptables qui ont des missions de conseil auprès des collectivités, c'est maintenant qu'on en envoie certaines en formation pour pouvoir aider les jeunes collectivités qui ont fait antérieurement. Ce sont les mêmes qui se retrouvent à la SMGAG en tant que maire, en tant que délégués communautaires quand vous avez voté pour eux, et qui sont membres de droit à travers la communauté d'agglo. Mais nous ne pouvons pas continuer à faire perdurer des situations comme celle-là. Est-ce que nous allons continuer à être complices de notre propre délitement, de la délinquance chronique quotidienne? On aurait dit que cela est devenu la normalité. La Guadeloupe dysfonctionne quotidiennement, normalement, on dirait. Mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer. Oui. Et je crains, je n'ai eu cesse de le dire, que les gens qui n'ont pas la lisibilité des signes dans l'administration, les leucodermes indigènes ou exogènes qui viennent nous donner des leçons, je ne crains que ce qui soit en train de se passer en France, que l'eau ne soit un facteur déclenchant de situations telles que celle-là. Parce que même dans nos périodes difficiles d'occupation dans notre territoire, nos populations qu'on a accusées de ceci, de cela, c'est vrai, il y a eu des excès, mais nous pouvons avoir d'autres excès dont les signes avant-coureurs sont dans les provocations quotidiennes qui sont faites. Que les gens prennent garde, comme disait le fameux proverbe latin, que l'on prenne garde à la colère des légions. Quand on va se mettre en colère, on ne va pas rigoler. Parce qu'il y a des gens qui sont, vous le savez comme moi, qui sont sortis de l'occupation des routes. S'ils ont envie qu'on nous retourne, c'est la chose la plus facile à faire. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que le ministre est arrivé, on sait qu'il faut, disons, 1 milliard en gros pour régler le problème de l'eau. Il lâche un petit 1,5 million, enfin, ou 2 millions, et il lui-même laisse penser que bon, il faudrait X années pour pouvoir arriver à la somme prévue, les 400 millions, même pas les 400 millions d'ailleurs. Nous avons voté un avis défavorable à la commission de surveillance qui s'est tenue mercredi soir sur les comptes de gestion, les comptes administratifs et le budget supplémentaire du SMGAG. Il a fallu de façon relélée pour qu'on arrive à cet avis défavorable. Et, mesdames, messieurs, le vote a eu lieu hier matin. Je ne sais pas encore le résultat du vote des gens du SMGAG. Mais en fait, toujours est-il qu'on ne peut pas continuer dans des situations où l'irrégularité, le manquement, cause de tous ces dysfonctionnements, continue à se reproduire. Alors que le SMGAG existe depuis le 1er septembre 2011, nous avons déjà 10 mois de retard sur les liquidations qui auraient déjà dû être faites. Que les comptes soient faits, et ceci, tout c'est clair. C'est toujours pas clair. Et tous les jours qui passent, est-ce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui font des réunions au SMGAG sans que le président sache et qui prennent des décisions et qui font le président signer tout et le contraire de tout sous couvert de l'urgence, de n'importe quoi. Les gens veulent prendre des décisions. Est-ce que vous savez que nous avons regardé des problèmes d'endettement et les responsables financiers,
y compris le directeur général délégué qui avait promis d'être là et qui était à l'ordre du jour pour une intervention qu'il n'a pu faire parce qu'il a préféré peut-être aller en compagnie du ministre, eh bien, je peux vous dire, sur un poste, un amortissement pour pouvoir l'éteindre en gardant la situation actuelle eu égard à la situation d'endettement de SMGAG, 45 ans. Sur un autre poste d'annulation de l'endettement, 82 ans. Alors, est-ce que vous croyez que nous pouvons continuer comme ça? Parce que ce n'est pas qu'un milliard qu'il faut pour l'eau, ce n'est pas qu'un milliard qu'il faut pour l'assainissement. Il faut que l'on fouille le tout parce que chaque fosse septique, je ne cesse de vous le dire à la Guadeloupe, ce n'est pas une fosse. Il n'a plus de fonction épuratoire. C'est un puisard. Un puisard, c'est un trou où on met n'importe quoi. Et tout ça, c'est au-dessus de vos nappes phréatiques. Les stations d'épuration dysfonctionnent. Je ne cesse de vous dire que nul ne sait. Le 1er janvier 2015, il faut que la station d'épuration de l'hôpital soit opérationnelle. Nul ne sait à quel point où en est le dossier. C'est la Cap Excellence l'a transféré au SMGAG qui est en train de patauger dedans en essayant de vous faire croire que nous allons avoir l'opération des filtres plantés. À moins de coup de sécheresse, quel est le filtre qui va fonctionner? Est-ce que les gens savent comment fonctionne une station d'épuration avec ses traitements physico-chimiques ou le type de traitement que l'on choisit? Est-ce que l'on va continuer à dire on ne parle que de la chlordécone sans parler des autres pesticides qui sont antérieurs à la chlordécone? Oui. Est-ce qu'on va continuer à ne pas croire? On aurait dit qu'outre la déliquescence de ce pays-là, on est en train, le nôtre, et nous sommes complices. On est en train de semer et de cultiver la désespérance. Je ne cesse de nous le dire. Une population qui aspire à devenir un peuple, qui est incapable d'offrir l'espérance à ses enfants, est une population condamnée à disparaître. Nous sommes en train de disparaître par nous-mêmes. Nous ne pouvons plus continuer à être complices de tout cela. Il faut qu'on mette de l'ordre dans les associations, dans toutes les organisations, toutes les structures, pour que nous prenions en charge et assumons les conséquences de nos choix, c'est-à-dire nos responsabilités. L'eau doit être potable en quantité et en qualité. Elle doit être traitée après usage et rejetée conformément aux normes européennes à laquelle nous appartenons en tant que citoyens, quoique de la Guadeloupe, française. Donc nous ne pouvons pas continuer à dysfonctionner. Est-ce que vous croyez que ça me plaît ce matin, en tant que citoyen, d'entendre en venant à cette émission, mesdames, messieurs, une intervention à l'ONU où l'on dit que la nation à laquelle j'appartiens a des policiers qui sont racistes. Il y a des policiers racistes, il y a des agents des douanes racistes, il y a des agents des impôts racistes, il y a des gens en préfecture racistes, il y a des gens là d'EL qui ne foutent pas leur travail, qui sont racistes, il y a des gens noirs qui sont racistes, il y a des mulattes racistes, il y a des Indiens racistes, il y a des Syriens racistes. Mais il faut combattre cela. Nous sommes sur un territoire creusé, c'est comme l'eau, il faut qu'on mette tout ensemble, que l'on règle tout. Si on ne règle pas tout, nous n'allons pas y arriver. Il faut du vouloir. Le problème n'est pas de s'aimer, le problème est d'apprendre à faire ensemble. Et l'eau, c'est ça. L'eau, il faut qu'elle soit potable, il faut qu'elle soit épurée, il faut qu'elle soit traitée et rejetée, traitée. Voilà l'objectif que nous devons nous définir. Et c'est ça à quoi nous devons tous tendre, quelles que soient les oppositions que nous ayons pu avoir, quelles que soient les oppositions que nous pourrons encore avoir. L'intérêt général doit primer les sentiments particuliers. Alors, ça signifie, Jacques, puisque vous savez que le 6 juillet, il va y avoir un SIOM. Une macaquerie. Je prends ma responsabilité, c'est une macaquerie. On va faire une sommation de rodomontade. Est-ce que vous croyez que malgré le décalage, mesdames, messieurs, nous avons fait 153 propositions, préconisations, il y en a 3000. Et il y a 7 départements et territoires d'outre-mer que la France possède. Alors imaginez, faites le rapport de ce que les autres ont pu mettre avec des situations différentes parce qu'elles ont des institutions juridiques, institutionnelles et constitutionnelles absolument différentes. Quand nous allons raconter les macaqueries, on va faire comme nos camarades de la Guyane et de Villetains-Sainte-Anne, mais c'est absolument différent. Quand nous prenons comme exemple, nous mettons la mer de Saint-Laurent-du-Maroni pour pouvoir expliquer un problème de l'outre-mer. On fait une analogie, donc en uniforme, mais il faut savoir que le Saint-Laurent fait 1725 mètres de large en face de Saint-Laurent-du-Maroni par rapport au Suriname qui est de l'autre côté et qu'elle est membre d'un district où il y a seulement 1000 abonnés, mesdames, messieurs. Par tranche de 1000 abonnés, il y a 6000 îlots de clandestinité et les gens, les 1000 abonnés de la Régie des eaux de Saint-Laurent, ils revendent de l'eau à 6000, oui, en jerrycan chaque jour, des boucs à vivre de ça.
6 000 jerrycans de d'eau potable. Donc, c'est pas pareil. Et le traitement de l'eau est absolument différent que nous parce que c'est un fleuve 1725 mètres de large. Vous comprenez? Et dans l'eau, il y a du mercure qui est une saloperie à traiter industriellement, chimiquement. Alors, est-ce que vous voyez comment on fait? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, administrativement, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est membre, pas d'une communauté d'agglo, ça n'existe pas là-bas. Elle est membre d'un district. Le district fait 40 000 km², la Guadeloupe fait 1425 km². On n'arrive pas à régler nos petits problèmes. Vous croyez que voilà... On prend notre porte-parole de l'Outre-mer, qu'on met au Conseil économique et social environnemental qui vient de Mayotte. Mayotte, sur 2-3 Tililettes, c'est 4 fois Marie-Galante. Donc, nous ne pouvons pas parler le même langage, nous n'avons pas les mêmes institutions, les mêmes habitudes, mais il n'empêche que nous pouvons faire ensemble. Ils peuvent sortir des idées originales qui peuvent nous convenir, vous comprenez? Oui. Parce que les gens qui connaissent la mer comme moi peuvent vous dire, un bon sargasse en mer au large, c'est un lieu de pêche pour nous, c'est comme un DCP naturel. Vous comprenez? Ouais. Mais à terre, c'est un danger public. C'est plus du tout la même chose. Donc, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, se confronter aux réalités et cesser de laisser des gens venir nous dire sans confrontation, sans connaissance des réalités, sans parler le même langage que nous. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas un mot de créole, qui ne connaissent rien en marché public, qui ne connaissent rien en comptabilité publique, qui ne connaissent même pas le droit de l'outre-mer, parce qu'il existe un droit de l'outre-mer, mesdames, messieurs, et on se retrouve dans des situations où des gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous savez, tout le monde rit de ça, en cachette, et ça n'occupe pas. On est en train de voir à faire disparaître l'Office de l'eau. Oui, oui. Oui, c'est la vérité. J'ai entendu ça. C'est pas un cancan, c'est pas un ragot, c'est pris très au sérieux. Et à qui on veut confier la mission de l'Office de l'eau, qui est naturelle, qui est prévue par le Code de l'environnement et les institutions? La mission de l'Office de l'eau est de subroger les errements, les incapacités qui ont été faites sur les stations d'épuration. Mais comment peut-elle faire d'un côté, les mêmes maires, les communautés d'agglo et les ordonnateurs ne payent pas leur endettement qui est de 72 millions? Comment voulez-vous qu'elle arrive à payer? Et de l'autre côté, on dit, on va prendre cet argent-là, on va le donner au SMGAG. Ouais. Le SMGAG n'est pas fichu de vous donner une bouteille d'eau d'une marque quelconque produite localement, alors que vous avez des gens qui prennent de l'eau, oui, sur le réseau, hein, des gens, et qui le traitent, oui, qui arrivent à le traiter correctement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faut être adulte. Voilà. Ben, la situation est beaucoup plus complexe qu'on le dit. Le passage des ministres, vous l'avez vu, ne règle pas, même pas de millimètre. C'est du véglage, ça s'appelle. C'est du véglage. Du véglage, effectivement. Voilà. Merci, Jacques. Il est 12h53. On va vous retrouver sur une prochaine mobilisation générale des agriculteurs pour le prix de la canne. Michel Depape, reportage. Nous avons trouvé le Paukina la Cicadeg, qui veut dire c'est Sika, nous, dans le nord Grande Terre, précisément pour lui. Et nous, là, c'est par rapport à des documents que nous demandons directement à Sika là. Et jusqu'à ce jour, il peut rejoindre nous ces documents-là. Alors, ces documents-là, ça, c'est écrit toutes les renseignements par rapport à ça, on plantait quand on a dépensé et qu'on a gagné. Et comme ça, c'est pour nous faire un travail par rapport à prix nous commander pour tonnes qu'on a nous. Alors c'est pour ça nous là. Nous commençons la campagne là, effectivement, comme les négociations auraient ouvert parce que les syndicats qui étaient représentés plantés, soit les syndicats plantés, travaillaient au fait, ils avaient gagné un sens à planter. Parce qu'ils font le travail, ils n'ont pas concilié plantés. Alors là, actuellement, là, que nous, représentants collectifs là, le fait que nous demandons faut nous être présents dans le travail là, alors nous laisser la campagne là démarrer, mais le travail là va continuer. Parce que la preuve en est, mercredi passé, était une séance de travail. Question que si la campagne a fini chez nous, bon, on ne peut pas dire, mais c'est à l'avenir, parce que papier à ça, c'est veille, nous peut définir le prix à ton gagnant. C'est avec ça nous peut définir le prix à ton gagnant, parce que c'est égal tout ça nous dépenser. Et quand nous avons gagné, en fonction de ça nous avons gagné, et bien nous pouvons voir qui nous avons augmenté le prix à ton gagnant. Moi, je suis planté quand de 12 bouts. Et nous, là, nous parlons de la fait.
Voilà, la situation un peu compliquée aussi, toujours pour le prix de la tonne de canne, le problème n'est toujours pas résolu. Voilà, il est 12h55. On prend un premier point, on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Marilène Ferdi et Cynthia. Ce sera dans un instant, le ICC News tout à l'heure. Voilà, il est 13h, retour sur le plateau du ZCL News et tout à l'heure, dans un instant, on va recevoir une personnalité. Mais avant, on salue Marilène Ferdi. Bonjour. Ah ben zut, je pensais que c'était moi. Bonjour. Ben voilà, je pensais que c'était de moi que vous parliez. Donc, deux personnalités. Bien, alors, ce sera le ICC News. Tout de suite, on part vers le générique et après, on va présenter la personnalité. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Marilène, je n'ai pas dévoilé le nom, alors je vous laisse présenter la personnalité qui sera Répétez, vous avez dit quoi exactement? Je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas dit le nom de la personnalité. Ah, j'ai entendu Marlène. Marilène. Marilène. Donc ça veut dire qu'on a des places à faire gagner si on fait un quiz. Bon, ben alors, il faut, voilà. Donc, on a des places à faire gagner, des places de cinéma. Et on ne va pas dévoiler. Alors là, je pense que c'est quelqu'un qui est connu au-delà de son écosystème naturel, qui sont les arts visuels et plus largement la culture. Donc, elle est très populaire. Et j'ai pu m'en rendre compte quand j'ai commencé à communiquer sur la chronique dans les réseaux sociaux. Alors moi j'ai eu alors j'ai pu mesurer sa notoriété donc en Afrique, beaucoup en Afrique, mais la palme vient à la Guyane, en Martinique, en France, de gens qui m'ont dit de lui souhaiter, de lui dire bonjour, coucou, elle est super, elle a un gros capital sympathie, là j'ai pu voir, après beaucoup de bisous cœur aussi, donc je ne sais pas ce que ça signifie. Qui fait que ce matin, je lui ai transmis un ou deux messages et elle a été très surprise. Donc, alors, on va parler un peu, on va essayer de donner plus d'informations, d'accord? Et on va aider nos téléspectateurs à trouver. Alors, on va dire qu'elle est photographe, oui. Mais pas que. Elle est surtout connue pour ses compétences en matière d'ingénierie culturelle, notamment, elle a eu l'occasion d'accompagner une structure culturelle, donc on l'a beaucoup connue sur cet aspect-là. Après, il y a un autre aspect. Alors, je veux dire que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à l'époque du Covid, ont forcément remarqué son travail. Elle nous a fait profiter de son, comment on appelle dire ça? On va dire c'est une performance artistique où elle s'amusait à réinterpréter des peintures dans le cadre du photographie où c'est elle-même qui se mettait en scène. C'était extraordinaire, c'était fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore donner un indice? Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice là concernant? C'est une Guadeloupéenne quand même. Elle est présente à Beauport, on va dire. Elle est présente à Beauport, mais bon, ça c'est l'écosystème qui le connaît. Là, c'est très vague, volontairement. C'est très vague. Elle est présente parce que c'est ses compétences. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Mais honnêtement, si vous allez sur les réseaux sociaux, allez, on va donner encore un autre indice. Alors, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'expositions, pas seulement en Guadeloupe, aux États-Unis, en Martinique, en France, en Afrique. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le cadre de résidences d'écriture, que ce soit en Afrique, en Guyane. Moi, je sais que beaucoup de Guyanais ont gardé des souvenirs d'elle quand elle était venue pour une résidence d'écriture. Bon, je crois que vous avez déjà trouvé quand même. Oui. Ouais, on reçoit aujourd'hui Cynthia Fibel. Cynthia Fibel. Bonjour Cynthia. La plus belle. Bonjour. Alors Cynthia, vous voyez, c'est déjà des photos magnifiques. Moi, j'adore son travail. Je l'ai découvert avant de savoir qui elle était. Moi, j'ai découvert son travail dans les réseaux sociaux. Et cette façon qu'elle a de pouvoir réinterpréter l'ordinaire. Là, ça ne se voit pas sur cette photo, mais moi, quand je pense à Cynthia Fibel, j'ai une phrase qui me vient à l'esprit. Elle a l'art de sublimer l'ordinaire. De l'ordinaire, elle en fait l'extraordinaire. Et elle me fait penser, écoutez bien, à des photographes, tenez-vous bien, comme Douaneau et Capa. Pourquoi? Attention, ce sont des journalistes reporters, mais elle a cette capacité à photographier des choses de l'ordinaire. Ça peut être
dans le cadre dans lequel nous sommes, et à les faire parler, à les sublimer. Elle a cette faculté. Après, comme on peut voir aussi à l'écran, elle nous propose aussi des compositions où elle se met en scène et où l'image parle d'elle-même. Moi, j'ai assisté à des expositions où parfois, pour comprendre ce que l'artiste a voulu nous proposer, il y a toute une légende, une littérature. Avec Cynthia, pas besoin de tout ça. La photo, et elle est extrêmement parlante. Et j'aime cette façon qu'elle a de travailler, j'aime cette composition qu'elle nous propose. Mais Cynthia, ce n'est pas qu'une photographe. C'est aussi, alors là, je suis obligée de prendre mon texte, elle a la tête, c'est quelqu'un qui est très investi dans le milieu associatif, culturel. Donc, elle est à la tête, elle est présidente d'une association d'artistes qui s'appelle Réseau Caraïbes. Donc, cette structure a pour vocation d'accompagner les professionnels en matière d'ingénierie culturelle. Ensuite, président des Amis de Artistique Réseau Caraïbes, c'est aussi une association, on reviendra aussi là-dessus. Présidente de l'association présidente de Télumé Productions. Et moi, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est qu'on s'arrête pour faire un focus sur son métier d'ingénierie culturelle. Pourquoi je dis ça? Parce que parallèlement, l'université nous a contactés parce qu'il y a encore des places pour la licence professionnelle de gestion de projets et structures artistiques et culturelles. Donc, ça s'adresse à des personnes, toute personne qui a un bac plus 2, quel que soit le bac plus 2. Et cette licence permet d'exercer le métier d'ingénieur culturel. Donc, on va faire ce focus sur ce métier. Donc, Cynthia, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, ce métier d'ingénieur? Qu'est-ce que c'est que l'ingénierie culturelle? L'ingénierie culturelle, aujourd'hui, ce sont des métiers à la fois sur lesquels on a des compréhensions et en même temps, il est très vague de définir, par exemple, les industries culturelles et créatives. Je sais qu'il y a beaucoup d'écueils sur cette définition. Mais il y a en tout cas un gros travail qui est fait aujourd'hui au niveau du ministère de la Culture. Et il y a eu un discours de Franck Riester, justement, en 2019, qui était assez précis, je pense, à cet endroit, en rappelant, parce que souvent, voilà, on parlait de filières éducatives. On a encore ce seuil où un parent va dire « Ah, mais oui, mais c'est peut-être pas... profitable ce secteur, le secteur de la culture, alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est un des piliers de l'économie à l'échelle mondiale, avant même l'automobile, et on ne chiffre peut-être pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas rien qu'en France, c'est plus de 640 000 emplois, le domaine culturel. Quand on passe sur ce qu'on va appeler les industries culturelles et créatives, on est à la fois sur le design, l'architecture, le livre, le numérique, tout ce qui va relever du dessin, des bandes dessinées, et greffé à tout ça, les disciplines dites classiques de la photographie, le dessin, la sculpture. C'est un champ assez étendu, mais la notion d'industrie culturelle et créative va faire entrer vraiment le corpus métier. Au-delà voilà, de voir des postes comme des artistes saltimbanques, il y a vraiment quelle économie, quel environnement économique vont construire et bâtir et même tisser du lien entre ces métiers-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de photographie toujours seule ou de dessin seul. Ce sont des disciplines qui existent en soi, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'interface des acteurs et des métiers qui sont derrière. Quand on a un artiste, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que pour que ce réseau fonctionne, il y a un collectionneur, il y a une galerie, il y a des producteurs, il y a des diffuseurs. Et tous ces métiers invisibles font la force de ce qu'on va appeler les industries culturelles et créatives. Et en poids économique aussi, ne serait-ce qu'en France, les projections étaient sur pratiquement 91 millions d'euros à investir. En tout cas, c'était les pronostics 2020 sur ces métiers. Donc, on se rend compte que ce sont vraiment des secteurs d'avenir. Ce sont des secteurs, en fait, qui ne sont pas dissociés du vivant. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que je dis souvent quand j'ai l'occasion de travailler, notamment dans le corps éducatif,
tout ce à quoi on touche aujourd'hui passe par l'art et par les métiers d'art, même de façon insoupçonnée. C'est-à-dire que je vois les lunettes, d'une paire de lunettes à l'autre, on voit déjà une signature dans vos designs. Et bien là, on est déjà sur des métiers d'art. Et donc, ce sont toutes ces petites filières qui vont des pratiques, ce qu'on va appeler les arts plastiques, jusqu'aux industries, parce que souvent dans la notion d'industrie, on voit l'industrialisation. Mais aussi, il y a des mises en chantier, des mises en réflexion, il y a de la recherche sur l'ensemble de ces secteurs-là. Alors, moi, je voulais qu'on donne des exemples. Donc, on s'adresse à... Alors, il y a des gens qui ne sont peut-être pas cette expertise, cette compréhension. Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? Donc, je reviens à cette fameuse licence pro. Est-ce que quand on est ingénieur culturel, on est diplômé, on a un diplôme dans l'ingénierie culturelle, est-ce qu'il y a des débouchés en Guadeloupe, hein? Et est-ce qu'on peut donner un exemple de projet qu'on peut accompagner, que ces personnes pourront accompagner, pourront mettre en œuvre? Déjà, quand on regarde l'articulation de la Guadeloupe aujourd'hui, j'en discutais avec un professionnel qui accompagne des artistes, et il me disait, en Guadeloupe par exemple, on a une centaine d'artistes qui sont intermittents. Or, tous les week-ends, partout en Guadeloupe, il y a de la musique, il y a voilà. Et donc, pour moi, la professionnalisation de ce secteur, et pourtant la musique, je pense, est sans doute l'un des secteurs les plus enracinés, qui paraît le plus solide. Mais qu'est-ce qu'on devient quand on est un musicien à 70 ans, à 80 ans? Comment on va cotiser, etc. Comment se pense cette économie? Comment se pense la vie de l'artiste? On l'a vu, tu as évoqué tout à l'heure la pandémie, il y a eu un manque à gagner extrême pour les artistes qui sont des artistes dits de la scène. Donc si on ne diversifie pas, enfin s'il n'y a pas de diversification, je dirais, des formes et des formats, là aussi, c'est une question. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'ingénierie, c'est aussi ça. C'est comment on innove, comment on questionne des métiers qui sont des métiers de toujours. La musique, les arts ont peuplé nos imaginaires, ont bercé notre enfance. Et je veux dire que même dans un parcours scolaire classique, quand je suis à l'école primaire jusqu'au collège, voire le lycée, si j'en fais une option, ce qu'on appelle justement les arts plastiques, c'est pas un cours récréatif. Et pour moi, c'est quelque chose à investir en fait dans l'imaginaire des petits dès le plus jeune âge. Parce que c'est eux qui vont voter, c'est eux qui vont construire les politiques publiques de demain. Et si on doit aller sur des choses très concrètes, on le voit aujourd'hui avec deux collectivités majeures en Guadeloupe. Donc, si on prend ne serait-ce que cet axe, il y a un axe politique, il y a un axe aussi du tissu associatif. Donc, les collectivités ont leur ligne éditoriale, quelque part. Souvent, ça a fait débat politique public, politique culturelle ou absence de politique culturelle. Je pense que chacune des collectivités a sa politique culturelle. Toutefois, comment on l'établit à long terme? Comment on investit aussi la formation au cœur même des administrations? Parce que quand on a 25 ans, 30 ans d'administration derrière soi, est-ce qu'on est à jour sur qu'est-ce que le musée de demain? Qu'est-ce que les arts visuels aujourd'hui? Qu'est-ce que la transdisciplinarité? Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? Comment fonctionne le droit des artistes? Comment on paye un artiste? Est-ce qu'on l'appelle du jour au lendemain? On fait que des contrats de cession? Est-ce qu'on va favoriser des contrats d'intermittence ou des contrats d'engagement? Tout ça, c'est comment on va structurer le secteur. Donc, on évoquait par exemple l'association. On a mené une étude qu'on a remise déjà à la DAC Guadeloupe, à son initiative, sur un état des lieux des arts visuels en Guadeloupe. Je crois qu'aujourd'hui, les politiques publiques doivent vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'un artiste, finalement, et comment on accompagne la production, la diffusion
dans un territoire où finalement il y a inventé quelque part des lieux. C'est pas que les lieux n'existent pas, il y a une profusion de lieux, mais ces lieux-là doivent certainement être soit réhabilités, réaffectés, ou qu'on sache exactement quelle est la politique de chaque lieu. Il ne suffit pas d'avoir une cartographie de lieux, mais qui fait quoi? Parce que si on parle en termes de galeries d'art contemporain, aujourd'hui, en Guadeloupe, il faut être franc, il n'y a pas de galerie au sens propre du terme. Il y a des lieux où on expose, il y a des lieux où on diffuse, où il y a des lieux où on invente, où on réinvente, on doit réinventer dans l'espace public, etc. Mais tout ça, ce sont des réflexions. Donc c'est pour dire que c'est un chantier énorme. Donc en termes de pistes, la Guadeloupe aura beau avoir moins de 380 000 habitants, il y a une vraie réflexion à l'échelle des territoires. Et surtout, ce que je pense, c'est que nous échappons à ce que l'histoire dit de nous, une forme d'insularité. Et bien, cette insularité, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui à l'heure où on doit composer et écrire avec le monde? Donc, on dépasse les rives de nos îles, en fait, en réfléchissant sur les grandes questions des industries culturelles. On l'a vu, là, la Banque des Territoires a lancé un marché, enfin, c'est un appel à manifestation d'intérêt sur ces questions-là. L'AFD, l'Institut français, enfin, tous les grands courants aujourd'hui réfléchissent à ce que peut être les industries culturelles et créatives. Je crois qu'il y a vraiment un endroit là où il y a de vraies réflexions à mener. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les industries culturelles et créatives aient mené des projets d'ingénierie aujourd'hui. C'est pas simplement être dans le vase clos de la culture, parce que la culture, elle est poreuse au vivant. Elle est en lien avec la santé, en lien avec l'écologie, comment on réfléchit notre usage en masse carbone, comment on réfléchit d'avoir des parcours plus écologiques, comment on réfléchit la mobilité, comment on réfléchit la visibilité de nos artistes. Et tout ça, en fait, ça fait partie. Donc, en fait, il y a vraiment cette possibilité infinie de croiser avec, comme je disais, les systèmes de santé, l'agriculture, enfin, toute forme de ce qui s'apparente à la vie, en fait. Alors moi, je confirme. Donc, tu as fait référence, on a fait référence à la Banque des Territoires. C'est vrai que la France a constaté, en 2015, qu'il y avait un gros retard sur certaines filières, et notamment les industries culturelles et créatives. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de dispositifs qu'on appelle France 2030, et la fameuse Banque des Territoires et la Caisse des dépôts et consignations, ils ont décidé de mettre des fonds à disposition pour rattraper ce retard et se mettre à niveau au regard de ce qui se fait en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Moi, je vais prendre le simple exemple de la Caraïbe. Moi, je vois, par exemple, on a un partenariat avec l'Université de Trinidad et Tobago. Ils sont déjà dans les industries, dès la création de leur université. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais besoin de ce focus et l'expertise de Cynthia Fibel, dont je crois qu'elle a pu vous donner. Et donc, je vais rappeler que l'université, donc le camp Jacob de Saint-Claude, recrute dans le cadre d'une licence pro de gestion, donc c'est une licence professionnelle de gestion de projets et structures artistiques et culturelles. Et comme l'a expliqué Cynthia, c'est pour faire de l'ingénierie culturelle ou encore pouvoir gérer des petites structures culturelles. Et comme tu l'as dit, pouvoir qu'elles puissent s'adapter aussi à ce qui se fera dans demain. Voilà. Et donc, alors je ne sais pas si on pourra voir le lien pour l'inscription. On ne peut pas le voir? Non? Il me dit que techniquement, il y a un petit souci. Bon, en tout cas, vous allez sur... alors, vous allez sur... Université. Vous allez sur le site de l'Université des Antilles, vous tapez Université des Antilles Camp Jacob, et vous allez pouvoir retrouver le lien pour pouvoir candidater à cette licence. Simplement, il faut avoir un bac plus 2, puisque c'est une 3e année licence. Alors, je précise, ça peut être n'importe quel bac plus 2, que ça n'a pas forcément un lien avec la culture, et l'objectif, c'est que vous pouvez faire de l'ingénierie culturelle. Et de toute façon, j'espère que d'ici la semaine prochaine, on sera en mesure de diffuser ce fameux lien. Oui, je vais essayer de le récupérer. Je pense que lundi, dans l'émission de lundi, on diffusera un petit extrait de l'émission d'hier avec le lien. Voilà. Vous avez une dernière question
pour... Non, je vais simplement un petit mot demander à Cynthia. Est-ce qu'elle a dit il y a à peu près une centaine d'artistes en intermittence plus ou moins. Est-ce que, Cynthia, vous avez le sentiment que les artistes guadeloupéens, il y en a suffisamment qui vivent de leur art? Bah justement, c'est-à-dire que là, sur une centaine, faudrait voir combien il existe. Et là, en plus, je parlais simplement des intermittents, je dirais, au niveau du spectacle vivant, alors qu'on sait qu'on est sur un rhizome extrêmement riche en Guadeloupe. Et pour ce qui est des arts visuels, nous avons recensé au prisme large, c'est-à-dire l'artiste déclaré ou non déclaré, mais qui, en tout cas, entre 2014 et 2022, a eu, on dira, une exposition, ou en tout cas une exposition publique, et qui est, entre guillemets, comme on dit, reconnu de ses pairs, 200 non. Et depuis qu'on a déposé donc cette étude, chaque jour, je vois de nouveaux vernissages, de nouveaux noms. Et donc, on est vraiment sur une densité. Il y a un vivier. Il y a un vivier et il y a vraiment lieu de réfléchir, en tout cas, sur nos territoires, ce que ça signifie de produire dans le lieu et d'être visible aussi ailleurs. Alors, la semaine prochaine, on verra qui... Alors déjà, on va annoncer que ça va être la dernière de la saison. Ah bon? Ben oui, la saison se termine. Ah bon? Alors je tiens à dire, je rappelle, je suis là en tant que... C'est dans le cadre de mes fonctions de directrice du campus, et puis je suis de l'éducation nationale, et comme toute bonne agent de l'éducation nationale, j'ai droit à mes petites vacances, même si j'entends le Roland de M. Matron qui trouve que les vacances sont trop longues, même si en fait des vacances, tout le monde sait. Ça peut pas être l'avant-dernière aussi, la dernière. Non, c'est la dernière, et oui, je suis désolée, c'est la dernière, parce que à moins que vous ayez l'intention de faire une émission le 14 juillet. On fera une émission spéciale justement jeudi prochain et vous serez invité. Bon, merci. En tout cas, alors vous m'avez pas dit qui sera l'invité de l'avant-dernière ou la dernière. Vous allez découvrir on va découvrir. Bon. L'invité de la dernière. Ok, mais on vous remercie. Merci Cynthia. Mais merci. Et Kembe bien. Merci beaucoup. Comme on ne dit pas la guerre. Et Kembe belle surtout, Kembe belle. Et Kembe autres belle. Mais non, mais elle s'appelle Cynthia Pibel. Mais Kembe autres belle. Et les gens comprendront. Et j'ai envie de dire de continuer aussi à réfléchir à la fois à nos politiques publiques. Ce n'est pas qu'une question politique politicienne, mais une question vraiment citoyenne et puis éducative aussi en termes de transmission. Vraiment dès le plus jeune âge, c'est ce que j'encourage. Et puis, je voudrais aussi encourager à aller sur nos réseaux, bien sûr, parce qu'on a cité l'association Les Amis d'Artistique Réseau Caraïbes. On est présent sur Facebook, sur Instagram. Et il y a plusieurs projets en cours. Donc, au-delà de l'actualité de ma propre pratique, puisque je sors d'une exposition à la médiathèque du Lamentin où, justement, il y a eu tout un programme avec Oui en Art, donc à partir du lycée Gerville-Riache, mais dans des écoles primaires, dans des collèges, dans des lycées. Et ça a été une expérience extraordinaire aussi de rencontrer et de donner la parole aux élèves et de travailler avec eux à l'endroit justement d'une restitution, d'un accrochage, d'une exposition. Donc on voit avec eux comme ça tout un parcours, tout un cheminement depuis la question de la création jusqu'à la diffusion de l'œuvre. Ça, c'était extrêmement intéressant. Et puis, pour conclure, l'association elle-même a 3 axes pour cette année. Donc, un projet en lien avec le Congo. Ce sont des résidences d'artistes où on a travaillé sur la notion de l'ACOU, en intégrant justement à la fois des architectes, des vidéastes, des photographes, des performeurs, enfin différentes formes, des plasticiens, plasticiennes. Le deuxième projet, en fait, c'est une galerie en ligne, donc la Galerie Artistique Réseau Caraïbes. Là aussi, c'est un outil à la fois pédagogique et qui réfléchit aussi à la question des marchés. Donc, j'invite les uns et les autres à y aller, puisqu'on a plusieurs portraits. En ce moment, on en a 12, 13 portraits sur des artistes en Guadeloupe et en Martinique. Évidemment, on veut continuer à produire des microfilms comme ça, portraits. Donc, c'est un appel à tous ceux qui voudraient aider à la production de ces films, puisque l'idée, après, c'est d'intégrer aussi des artistes de la Caraïbe. Et troisièmement, un projet autour de la photo. Et donc, on sait que
En 2024, on sera pratiquement autour de 200 ans depuis les premières épreuves de Nicéphore-Niepce, et il y aura vraiment aussi une grande réflexion de notre part sur ces questions de la photographie en Guadeloupe, et qui va justement se concrétiser cette année par des partenariats. Bon, alors on a bien compris, on va revoir, Cynthia, où on fait des membres de l'association Réseau Caraïbes, parce qu'ils font des choses extraordinaires. Voilà. Merci. 13h25, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure après la pause avec nos prochains invités, Martial Antonin et Landry Guillaume, Team Kai Red. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h32. On va finir en culture puisqu'on reçoit deux personnalités de la culture. Monsieur Antonin Martial, qu'on connaît déjà. Bonjour. Ben, bonjour. Il est président de l'association Liberté, mais de la JSF aussi. Ah, non, ça va même Martial. Là. Ça dit qu'en fait... Martial, pas Martial. Non, on fait 25 ans quand même la JSF. On fait 25 ans. Voilà. La JSF, il y a 40 l'année. On fait 25 ans moins là. Liberté, on connaît de Liberté puisqu'un jour souvent... Oui, on le fait des fois même. Des fois. Oui. Et monsieur Landry Guillaume, bonjour. Bonjour, Et lui aussi, président de la team Kai Red. Et lui, il organise le Megwaka. Deuxième édition à la plage de Malandios à Québec. Alors, nous commençons avec les plus vieux. Pas de problème. Les moins jeunes. Non, pas les plus vieux, les moins jeunes. Les moins jeunes, parce que déjà, il y a 40 ans d'association. Alors, monsieur Martial, alors, dis-moi tout Martial, pas Martial, mais c'est vrai que nous, Martial à la JSF aussi, on fait plaisir par ça. Oui, parce que Nifi a aussi. Nifi a aussi. Donc, et moi, l'anté là aussi, Anthony, toute famille, moi, madame, moi, des garçons, moi, filles, moi, nous étions à 6 à 2 familles. 6 enfants, l'association là. Oui. Alors, avant de créer Liberté. Ces jours-là, ça. Alors, ça, nous avons déjà samedi, ça, nous avons créé une journée conviviale. Ouais. C'est-à-dire, en fait, à midi, nous invitons toutes ces adhérents-là, avec toute famille à ça, quoi qu'on a rencontré, à partir de midi. Et à 10 heures, c'est-à-dire, un véritable quotidien nous a commencé parce qu'en fait, nous on a participé, c'est-à-dire que nous invitons tout le monde, c'est un comité qui est ouvert à tout public à partir de 10 heures. C'est-à-dire que c'est un comité interactif avec M. Josué Réveillé. C'est-à-dire nous pouvons parler des groupes, nous pouvons parler des chants, nous pouvons parler des musiques, nous pouvons parler des anciens. Et nous pouvons justement expliquer le monde qui est là parce qu'en fait, des fois, nous quand on dit nous avons déramé, mais nous avons dit des butins qui ne sont pas forcément. Donc nous disons la vérité, si vous donc nous invitons le monde à venir parler, nous avons invité tout le monde même qui connaît certains butins que moi ne pas connaître, ni des butins, le butin connaît, moi ne pas connaître, ni le butin les autres connaissent, moi pas connaître. Oui. Donc c'est un beau cantage gagné. C'est un beau cantage, un véritable beau cantage. Et côté 4 heures à présent, nous avons fait ça, nous avons créé, nous avons présenté ça, nous faire dans l'association là. Et à partir des 4 heures, avec tous ces élèves à l'association là, grand, petit, donc nous avons fait un bel quotidien l'après-midi à partir des 4 heures. Dans Boubo Canal qui est là. Oui, non, dans Boubo Canal, c'est que pour les 10, nous venons à ça. Ah, c'est que après. Non, c'est que pour les 10, c'est les 10 que nous y échangeons. Qu'il tirait les vêtements Boubo Canal, les 10 à 6 heures, nous commandons le public guadeloupéen de venir aussi. Alors, dans Boubo Canal, il faut dire la sortie. Martinique, oui, parce que le fait que, bon, nous connaissons, c'est un Boubo Canal Martinique. Donc, ça dit que depuis on cholet temps pour faire une relation avec Martinique, mais relation là, ça vient d'un Guadeloupéen qui vit Martinique, qui travaille Martinique. C'est Manlepri, Magali. Donc, il m'a dit, moi, est-ce que ça a dit, moi, de faire effectivement. On y en âge. Parce que madame là, ça est enseignante, et effectivement, il a fait quasiment en 15 années, même depuis la GSF, mené Timoun l'école, Timoun à Martinique, vient apprendre à danser, et chanter, et jouer Gouka ici. Donc, madame là, ça, il nous toujours gardé une bonne relation. Il m'a dit, moi, si ça a dit, il m'a dit, mais bravo. Donc, nous veut porter là. Et comme l'état d'esprit à liberté, c'est libre. En fait, ça dit que nous allons recevoir toute qualité de monde qui a voté, qui m'a traité, qui. Enfin, quelle soit la race ou nationalité, nous l'avons et puis. Liberté qu'à lever, c'est ça? Oui. Liberté demain. Liberté, c'est demain. Ouais. Alors, pour les gens qui passent ça, parce que pourquoi dire ça? Nous ne pouvons pas parler de ça, mais nous pouvons dire les gens qui passent ça, parce que ça, qu'on a rencontré. Ah, alors, oui. Expliquez ça pour les gens qui passent ça, puis qu'il y a des jeunes qui passent ça. Oui, quand là, il dit qu'on a rencontré, chez chaque monde, tu as la mené Dieu Maurice, tu as la concombre, tu as la mené Poivrouge, tu as la mené Madère. Et là, nous arrivons, bon, nous avons goûté dans chaque canal là. Nous avons gardé manger à Mounassi, manger là à Gouaou.
pas forcément à boire, mais on va manger parce que c'est comme ça nous avons fait, c'est comme ça nous avons fait son partage quoi. Oui, quand on partage et on vit ensemble. Voilà. Quand j'ai en trois cas là, présentation. Alors ça c'est le premier jour là pour le premier, mais il y a une deuxième manifestation. Alors il y a une deuxième manifestation en fait, il y a un peu. Alors depuis le mercredi d'après, mercredi semaine prochaine, nous avons commencé avec M. Karen Jean-Louis, ça nous avons créé un Libesoué, qui a fait à peu près 4 ans nous avons fait ça, c'est qui est au Bolari là Saint-Félix devant PMI. C'est qu'il y a venu ici par Oui. Et il a venu ici dans la veille aussi. Et son monde a porté manœuvre justement pour l'association là. Il faut nous savoir reconnaître ça parce que des fois, le monde a fait porter mon œuvre en association, même là au président, des fois au président, mais il faut reconnaître que si pas ni monde qui a créé, monde qui a fait, ou pas ni association, ni monde qui a oublié ça, mais à liberté, nous ne pouvons pas oublier ça. Donc, si madame là, ça qui fait mon souhait depuis la semaine prochaine, mercredi. D'accord? Donc, c'est qui porte mon œuvre, il y a du don le destiné échange culturel là avec Tambour Canal, mais nous ne pouvons pas arrêter là. En fait, il y a un mois d'août, début à mois d'août, nous avons fait mémorial Bertin Zami, ça nous avons fait les roseaux qui nous avons fait chaque année. On les rose qui a duré jusqu'à 6h de midi matin. Donc 6h de midi matin. Ah ben oui, nous avons fait chocolat, nous avons fait chocolat, enfin, nous avons las de l'air, nous avons dit, mais pourquoi c'est que nous n'avons pas parti, mais c'est que nous avons une bonne force. Obligé de rester là, un cabayou, boisson, tout ça qu'il faut pour rester là, pour nous que ça. Et en convivialité, dans toute liberté, quoi, en fait. OK. Voilà. En cas, tournez-moi côté M. Landry-Guillaume, deux petits mots d'abord sur le Team Kaireg. C'est une association qui est créée depuis combien de temps? On a 4 ans, en 2019. Oui, elle a été créée en 2019. À Malandur. À Malandur. Grâce à... Bon, au début, comme je dis, c'est parti sur une histoire de... En tout cas, fait sport, moi tout seul, je faisais mon sport tout seul, et puis du coup... je m'étais caché pour faire du sport et puis après je suis arrivé sur la plage de Malandur et ça a permis aux gens de venir et de voir ce que je faisais puisque je suis dans un concept de dépassement de soi. Et dans ce concept de dépassement de soi, ça a évolué puisque maintenant du sport, de dépassement de soi, on fait de la couture, on fait du gros-car, on fait de la danse, on fait pas mal d'activités. En fait, c'est une association sur Bouillante qui permet d'aider aussi les personnes âgées parce que des fois on va sur... Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas nettoyer autour de sa maison, on fait des opérations de coup de main pour aider les gens. Donc, c'est vraiment une association, on va dire, pour relier les liens sociaux. C'est vraiment cette association dans ce sens-là. Et donc, et cette année, pour la deuxième fois, vous faites un méga guaca. Alors, qu'est-ce que c'est un méga guaca? Méga aquaca. Aquaca. Le A de méga fait aquaca. Méga aquaca. Voilà. Oui. Donc, en fait, le méga aquaca, c'est une activité autour du cas, la culture, et aussi de l'eau de mer. Voilà. Donc en fait, c'est faire danser les gens au son du cas, dans l'eau de mer, avec cette année avec Mathieu Plantier, et c'est vraiment innovant, quoi. Ça se fait pas ailleurs, et nous on a créé cette activité, cette manifestation avec un CA que je remercie énormément, et puis surtout aussi que je remercie toute la collectivité et tous les sponsors qui nous ont aidés à mener à bien cette activité sur Bouillante, sur Malandur. On est un peu retiré de tout, mais il faut venir parce que la plage de Malandur, c'est comme une belle plage. C'est la plus belle plage de la Côte-Soulevant. Exactement. Oui. Donc il faut venir. C'est la plus fréquentée, on m'a dit. C'est la plus fréquentée de la Guadeloupe. Parce que là, on va venir là depuis Boutachimé, là, depuis avant pour là. Pas ni côté pour garer. On ne peut pas garer. Exactement. Il faut venir là à pied. Il faut venir là à pied, ou sinon il faut garer pile moi-même et puis déplacer. Non, c'est vrai. Oui. Pour que les gens fréquentent les plages, ça comme ça? Parce que ni plages, ce sont belles plages, parce que ni Toti, ni pas mal de Toti qui viennent là, et c'est mon qui viennent faire, qui baigné avec pas le masque tuba, il y a quoi regarder ces Toti là, ils ont apporté, donc du coup. Et puis ni Lilette là en face aussi. Et ni Lilette là en face. Et Réserve Cousteau là, Réserve Cousteau là, qui permet que tout le monde a fait au pays en kayak. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on a un gros public là demain. Pour le 15. Oui. Parce que déjà, dans les plages là, régulièrement, sans méga aquaca, alors il y avait ça, animation là, ça, oui. L'année passée, nous avons pratiquement presque en fait bouillante, exactement. Mais nous avons fait bouillante en même temps. Ah oui, mais quand on a dit, sont belles activités que nous avons mis en place pour que tout le peuple Guadeloupe vienne faire l'entour, pour dépasser pour que ça. Toujours, et puis retrouvez-nous, parce qu'avec ça passé, avec Covid là, tout le monde a été un peu dispersé, mais là, nous avons essayé de faire pas mal d'activités pour regrouper tout le monde.
Donc c'est pour ça que nous créons, en les plages Malandi, nous avons fait pas mal d'activités même. Ça, c'est une belle association et nous avons travaillé pour ça même. Parce que tout le temps, maintenant, nous passer vidéo là, ça pour. Encore remercier les autres. Hein, non, mais c'est normal parce que faut. C'est y en a l'autre. Vous savez, comment nous faisons, comment on fait, et mon arabe profité. Alors, nous avons bien activé quand même. Comment c'est fait ça, mais c'est une activité avant ça qui mène à ça. Parce qu'on a une activité avant. Oui, il y a une activité avant. Bon. Oui, on fait une carrière militaire. Il y a une carrière militaire là, on fait là. Il y a dans des pays que nous pouvons mettre pied encore quand on est là. Oui, oui, nous devons mettre pied là encore. C'est l'Afghanistan. Et pendant tout oui, ça t'est chaud là. Oui, ça t'est chaud. Ça t'est chaud même. Et encore dit ça t'est chaud. Et c'est grâce à, on va dire grâce le fait qu'on fait l'Afghanistan, apprendre pas mal de techniques d'exercice et de dépassement de soi, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. On peut toujours, de même à ton cas, on peut jamais faire ça, mais si tu es coin sans bail, on peut réussir, on peut trouver qu'on est capable de faire un lobitin que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, il y a un concept là qu'on crée là, c'est ça, c'est vraiment ça. Et on apprend ça avec les Américains, on apprend ça, on fait préparation Afghanistan. Et on fait 6 mois en Afghanistan et 6 mois là, on fait là. Mais tu es américain là, là où aller? Oui, en Afghanistan. Oui, en rencontrant beaucoup de gens. Oui, les Marines, et puis on travaille avec un qui était de Panama. Donc, nous avons créé le 100 ans, nous. Et nous avons communiqué en bas là. Et là, en Afghanistan, on a dit pour un bouillette Malandi. Et juste là, j'ai échoué. Et juste là, j'arrivais, juste là, j'ai choqué. Et on a dit que nous avons une belle île. Il y a trouvé dommage que nous n'ayons pas prendre conscience que des îles là, que nous avons des patrimoines, des beautés à îles en nous. Et c'est là où il y a dans d'autres pays. Pourquoi on ne vous connaît ça? Oui, on a dit ça fort parce que là où en Afghanistan, on voit misère, on voit le monde vraiment dans la détresse, dans la souffrance. Et c'est là où il faut payer. Et dans la mort aussi. Et dans la mort. Parce que mon lot, tout bonnement pendant la guerre. On peut dire ça parce qu'on peut des amis très proches. Et moi-même, je ne peux peut-être pas rentrer parce que. En question convoi, et puis il y a un convoi, et il y a beaucoup qui fait exploser ces convois nous. Mais en fait, c'est pourquoi vu débiter fort, et on a dit qu'il est sorti, petit bouillette au moins, et j'arrive en Afghanistan, et on retourne vivant, et c'est pour ça qu'on a dit, quand même aussi, il faut avoir un grand soutien aussi pour ces gens qui peuvent être famille en bas là. C'est très important parce que c'est un côté qui était dangereux, très 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 dangereux. Monsieur Martial, je vais poser une question. Oui. Il y a un véritable engouement pour la culture à Gosier. Oui. Parce que Batin Bitin qu'a fait à Gosier. Ah ben, c'est-à-dire en fait, il faut écrire ça. Quand on a expliqué des gens, on ne pas ça. C'était un combat Gosier, par exemple, si à Casamance, a dit qu'en fait, et grand frère moi Bertin Zami mon pas forcément parce que par rapport à nos amis yo pas savait mais Bertin Zami c'était grand frère moi là il était commencé chanter goka maman t'ai dit c'est bitazot là ça pas Casamance que jouer ça ça veut dire que là on t'a jouer tambour c'était un bon pied calebasse on t'a jouer tambour et répétition c'était les soirs c'est un bon pied calebasse en dans 3 chemins nous crois qu'il y a 3 chemins grand fond pas grand fond Saint-Anon et grand fond Gosier à grand 3 chemins on t'a jouer tambour. Et c'est là que Bertin Zami fait 10, parce que Bertin Zami fait quand même 4-10 à Deps. C'est là que Bertin et maman commencé à tendre ces morceaux-là à la radio, et commencé à accepter ça. Et c'est pour ça qu'il dit là, il mort, mettez Gouka, là, Gouka, on a mettez musique, la musique, chanter, veiller, danser. C'est pour imaginer, il dit c'est la peine sans dire dans ça qui a passé. C'est pour expliquer que venir à un moment en tout cas jouer justement avec tout petit cas en créé là on parlait de la GS tout à l'heure là et un festival Gouka Sainte-Anne moi aller en festival Gouka Sainte-Anne et en retournant venir à un moment après dis-nous pas freiner nous pour pas danser parce que il que comprendre dire que monde qui dit c'est content nous content mort mais continuer faire ça nous quoi faire. Alors, on vous poser une question. Est-ce que les jeunes bouillantes viennent participer à ce genre de manifestations? Parce que le problème qui se pose souvent, c'est qu'on fait des manifestations et puis quelquefois les jeunes, ils ont aimé un qui musique urbaine, ils n'ont pas aimé Gouka, etc. Comment ça se passe? Donc, ces jeunes-là, ils viennent. Les jeunes viennent parce que, au tout début, quand j'ai commencé cette activité, j'ai aidé certains jeunes à passer des concours de pompiers, qui se préparaient physiquement. Il y en a qui voulaient partir en métropole, s'engager à l'armée. Mais la partie Gouka, on retrouve beaucoup de jeunes reviennent à la culture. On le voit, ne serait-ce que par les cheveux, ne serait-ce que par tout ça. Donc les jeunes, en fait, les jeunes s'intéressent au Gouka et ça, ce qu'il dit, c'est vraiment important. Et notre jeunesse
quand même cet engouement de revenir vers les racines, vers notre culture. C'est pour ça que le logo de la Team Kairet, tu verras, c'est le tambour pour les racines, les bras pour le sport. Et Kairet, ça veut dire que dans la vie, il n'y a rien de dur. Après, il y a les îles juste en bas, donc bouillante. Mais c'est vraiment un logo qui a un sens, quoi, qui a vraiment ce sens-là et qui fait passer beaucoup de messages. Mais c'est vrai que moi, les jeunes que je vois, ils viennent. Parce que dans l'activité, j'ai mis quand même une partie où il y aura une jeune fille de 14 ans qui fait du R&B, qui chante et qui veut faire son premier clip. Oui. Et du coup, nous, on va l'aider. On va lui offrir son premier clip à 14 ans. Donc, l'association, avec ce qu'on va récolter, on va pouvoir lui offrir ce clip. Ça, c'est bien. Voilà. Et c'est dans ce sens-là. Donc, en fait, on récupère des fonds, mais c'est pour aider cette petite fille qui chante bien, quoi. Et qu'on veut l'aider à réaliser son premier clip. OK. Mais monsieur, on vous remercie. Alors, on rappelle demain. Oui, alors demain, premier côté, c'est que côté midi, nous invitons tous les parents et adhérents à l'association là. Donc, quand on a rencontré, côté désert, nous avons fait ça, l'ouverture d'esprit à Siboka. Et à 4 heures, nous avons présenté ça, nous fait pendant toute l'année là. La semaine prochaine, nous avons commencé Libesway. Après, nous avons les 10 à 6 heures, soit en échange qui tire vers Tambour Canal Martinique. Nous avons continué à les lancer, nous, les 4 autres qui sont les oiseaux qui doivent être des amis. Il ne faut pas nous oublier. Mais manifestation phare, nous, chaque année, là, les enfants de nous mettre au cas, nous avons fait en novembre. Nous avons demandé des associations, commencer à porter des inscrits parce que place là qui est cher. Place là qui est cher. Merci d'inviter nous. Pas de problème. Des mots. Alors, M. Landry-Guillaume, pareil, le rendez-vous sur le 15. Hein? Le 15 juillet, depuis le matin à 7h. Visiblement, il faut venir grand monnaie. Oui, il faut venir grand monnaie pour Gary, parce que ou bien trouver place pour Gary, donc il faut venir grand monnaie. Et en tout cas, je merci à tous les sponsors qui avaient nos Nautilus, Dubutoka, Carrefour Market, 4G Déco, pas mal de monde qui ont nous force pour nous réaliser l'activité. Ils sont oubliés la ville de Bouillante, c'est-à-dire mais là avec toute l'équipe qui a une bonne force. Et Thierry qui a fait sport avec nous. Thierry qui a venu dans sport là. Il faut venir aussi. Il faut venir danser. Thierry qui a fait sport avec nous. Donc c'est vraiment, il est intégré à Danville, donc il a fait une bonne activité sportive avec nous. Donc voilà, donc on va remercier les autres. Énormément, on remercie CA en moi. Et si on a moi, qui est en vacances avec moi, il dit, mais papa, ça me fait un coucou sur la télé parce que mais vous, je t'envoie ça tout à l'heure et je t'aime très fort. Voilà. Merci à vous encore, Canel. OK, merci. On revient à l'actualité. L'AG de la Chambre des métiers, Michel de Papetier sur passe. On regarde. C'est parti. Nous sommes à l'UMA des Marais. Et c'est notre Assemblée générale qui va valider les comptes exécutés, je dis bien exécutés en 2022. Donc, c'est que ça fait une année que nous exerçons, hein, je dirais, nous avons fait bilan aujourd'hui-là. Donc, nous réunissons l'ensemble des partenaires et puis tout élus à nous pour nous valider les comptes exécutés en 2022. Nous sommes ici pour participer à l'Assemblée générale de la Chambre des métiers. Comme vous le savez, la Chambre des métiers, c'est la chambre consulaire en charge de l'artisanat. Et la région Guadeloupe, qui est chef de file de l'économie, évidemment, accompagne la chambre consulaire, participe à la mise en place de ces programmes d'action en matière de formation de l'apprenti, en matière d'action en direction des artisans, pour mieux les former, les adapter aux métiers d'aujourd'hui et de demain, financer les plateformes en matière de formation, mais aussi des actions économiques. Ça fait 20 mois que nous sommes à la tête de l'institution et ça fait 20 mois que nous avons goumé pour nous faire la chambre avancée. Et aujourd'hui, les résultats sont là puisque nous avons une chambre en nette amélioration. On peut dire que c'est excellent, hein, mais c'est très bien, c'est un résultat qui est satisfaisant. Puisque l'année dernière, nous tenions un déficit de quasiment 900 000 euros et l'année là, nous descendions à moins de 500 000 euros. Donc, il y a moins 43%. Donc, ça veut dire que nous sommes en bonne voie. Mais ça aussi, c'est un travail de longue haleine, puisque nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, nous travaillons avec les services de la Chambre, nous restructurer, nous serrer les joints pour nous tenir les résultats là, ça. Mais sans priver artisans d'aucune manifestation, aucun accompagnement. Les services restaient toujours efficaces. Donc, nous optimisons les services pour nous rendre service aux artisans et pour nous payer justement arriver à résultat là ça qui permet nous de
je dirais, féliciter l'équipe de la Chambre de métier, l'équipe des artisans, notamment l'équipe des élus qui accompagnent nous, parce que nous avons fait un travail qui porte fruit. Être artisan aujourd'hui, ce sont des métiers qui peuvent permettre à ce qu'on puisse créer des emplois. Tout à fait normal que la région Guadeloupe soit présente cet après-midi à l'Assemblée générale, mais surtout puisse accompagner de manière très conséquente, en partenariat avec les choix stratégiques de la Chambre, accompagner cette structure à développer ses missions. Voilà, un dernier retour sur l'actualité. Là, c'est la découverte du fruit à pain d'école François-Auguste de Goyave. Je vous l'ai dit, nous sommes dans l'année du fruit à pain. Nouvelle va rapporter bon manœuvre pour le fruit à pain là. On prend place à et que mon arrêté dit fruit à pain, c'est peut-être un cochon. Ben, quand il y a de plus en plus de monde en nous qui a commencé à remanger fruit à pain. Et nous avons fait cela. Reportage Maxime Morel à Goyave. C'était très important pour nous, au sein de la ville, de mettre en place cette journée qui s'oriente vers la découverte du fruit à pain, puisque le fruit à pain, on le connaît, voilà, mais les enfants, ils sont amenés à le découvrir. Et c'est ce qu'on souhaite soulever aujourd'hui. C'est très important parce que c'est un produit du terroir et puis c'est la production locale. Et c'est le but qui est mis en avant par le président Losbao. Donc les enfants doivent pouvoir découvrir ce produit qu'est le fruit à pain. Ça fait partie du territoire. Donc aujourd'hui à Goyave et sur toutes les communes, nous assurons afin que ce plat soit présenté aux enfants et qu'ils s'habituent, qu'ils puissent s'approprier ce produit local qu'est le fruit à pain, avec l'association Nouvelle Voie, bien entendu. Cette année du fruit à pain est ponctuée par une série d'actions. Cette action d'aujourd'hui fait partie justement du programme de l'année du fruit à pain. Nous servons aujourd'hui, il y a une entrée fruit à pain, salade de fruit à pain avec de la morue, chiquetaille de morue. Et en menu, en repas, il y a du poulet, pilon de poulet en sauce avec du gratin de fruit à pain. La production locale, on doit pouvoir s'en aguerrir. Et surtout cette jeune génération, il faut qu'ils découvrent parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes un peu européanisés. Et avec tous les produits de l'Europe, de la France, on a tendance à oublier nos produits locaux à nous. Le fruit à pain est déjà identifié comme produit pour subvenir à la faim dans le monde. C'est important. On ne s'imagine pas l'intérêt, l'importance que possède le fruit à pain. Donc on a tout intérêt à ce que nos enfants prennent l'habitude d'en consommer et permettre à leurs parents de comprendre aussi la nécessité de consommer ce produit-là également. On essaye avec la cantine de mettre ça dans le repas parce que les parents d'aujourd'hui, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes parents, je trouve, qui ne donnent pas assez de produits locaux à leurs enfants, ce qui fait que les enfants ne connaissent pas très bien nos produits locaux. Oui, on souhaite le reconduire une autre fois. Après, on a travaillé le fruit à pain sous forme de gratin, ce sera peut-être sous une autre forme, pour que les élèves découvrent un autre aspect du fruit à pain une nouvelle fois. Mais oui, ce serait bien de renouveler cette opération. Voilà, reportage Anzio Viviès et Maxime Morel. Mais c'est l'heure de la fin. De la faim à tous les sens du terme, parce que là, vous voyez, il y a quoi manger là, ça va avoir faim. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Jacques Davila, comme d'habitude pour l'eau en toute sauce. Ensuite, Marilène Ferdi avec son invité Cynthia Fibel, photographe, auteur et président de l'ARC. On a reçu aussi tout à l'heure Anthony Martial, qui nous invite à la manifestation qui se déroule demain. Et Laudry Guillaume, ce sera pour plus tard, le 15, Tim Kaired. Voilà. Pour l'actualité, mais l'actualité, c'est encore ce qui s'est passé à Paris et en France depuis la mort du jeune Naël. On a eu un lionnage en direct avec Maurice Cessé qui nous a expliqué un peu ce qui se passe. Puis la mobilisation des agriculteurs pour le prix de la canne, on est allé à Port-Louis. L'Assemblée générale de la Chambre des métiers, Michel Depape était sur place. Puis on vient de terminer avec ce retour au fruit à pain chez nos jeunes. Et chez les adultes aussi, parce que ni monde pas de manger fruits à pain encore, ben, quand il a ou prend fruits à pain, ça, grâce à Nouvelle Voie, la réalisation a été assurée par Yann. On se retrouve lundi pour une nouvelle séquence du ZCL News. Bye bye et bon week-end.